Est-ce qu'il a été Sliss Ah oui, c'est ça. Faut lui faire une offrande pour qu'il se calme, sinon il tue tout le monde. D'accord. Et Sliss n'est pas revenu, a priori. Donc on va aller voir ce que c'est. Ah oui, alors attendez, je vais attendre une petite heure. Histoire qu'on y voit plus clair. Et Sliss est allé tout seul. Je pense que ça s'est mal fini pour lui, hein, j'imagine bien. Ah, c'est trop bien, on peut ouvrir des portes en bois comme ça. C'est bien faire. Ah oui, effectivement, c'est vraiment juste à côté. Oh, oh. Ah oui, je m'attendais pas à trouver autant de monde que ça. En tout cas, pas tout de suite. Ah bah alors, c'est qui le patron? Hop. Non, je prends pas ça, c'est trop cher. Du coup, on va... Il y a quelqu'un qui me voit encore? Ok, je suis encore en mode combat là, mais je ne sais pas de qui. Quelqu'un qui m'a... Ah, un petit ours. Bah alors, bébé ours. Ah, c'est un ours de Springan. Ok, le Springan est là. Eh ben... Alors, dis donc. Je récupère ça, toujours pour les potions. Alors, j'en fais plus de potions, mais toujours intéressant. Bien sûr, vous pouvez aussi récupérer tout ça. Hein. Olibidis... pour les alchimistes, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Mais dans la nature, il y a plein de trucs partout. Qu'on peut ramasser pour en faire des potions. Alors... Donc l'englouti, j'allais dire l'apprenti. Non, c'est l'englouti. Ok, donc on est avec des bestioles. A priori, super. Alors les animaux, je sais pas pourquoi, ont l'air de me détecter beaucoup plus facilement que les monstres ou les humains. Alors c'est embêtant parce que pour le coup, j'aimerais ne pas avoir à les tuer, d'autant qu'en général, ils n'ont pas du loot très intéressant. Par où je vais? Ok, au pif. Des feux follets, j'aime pas les feux follets. Ah, super. Pardon, monsieur l'ours. Ça passe, ça passe. Ou alors c'est peut-être juste un problème de luminosité, hein. Ça c'est possible aussi. Les rats, je les tue. Alors, un collier, très bien. Alors vous voyez qu'en termes de pognon, j'avais ramassé beaucoup de loot dans les dernières missions. Que vous n'avez pas vu, les dernières quêtes, on s'était fait faire en embuscade par tout un groupe de mercenaires, c'est dommage, elle était chouette celle-là, par tout un groupe de mercenaires, ils étaient 4 ou 5, et c'était assez fun, et ils avaient tous des armures de verre ou des armures d'édric, du coup j'avais pu récupérer ça, c'était vraiment chouette. Par contre, j'ai peur de ne pas avoir pris la bonne route là. Évidemment, bien sûr que j'ai pas pris la bonne route, c'est logique. Ah là 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 là. Et du coup, donc j'ai tout revendu leur matos, et du coup je me suis fait un paquet de pognon. Oups. Eh oui, forcément. Couché. Ce qui est bien parce que après cette série d'épisodes-ci consacrée aux quêtes secondaires, je vous avais dit ça la dernière fois. Alors est-ce que je vous l'ai dit et ça faisait partie des trucs qui ont été coupés, je ne sais pas. Donc je vous l'aurais dit, désolé si c'est une redite. On va s'attaquer ensuite aux propriétés. Donc d'acheter les propriétés et de... comment on appelle ça et de aménager ces propriétés. Voilà. Bon, on dirait que quelqu'un habite ici quand même, il y a du feu, c'est pas les animaux qui ont fait ça. Et vous voyez que ce qu'on trouve dans les coffres, maintenant que j'ai dépassé le niveau 20, c'est vraiment intéressant. Hein. En termes de prix, je veux dire... Ah mince, ah non. Ah c'est bon, je peux attendre une heure. En termes de prix, je veux dire, mais en termes aussi de
d'enchantement. Bon, c'est souvent des trucs magiques. Ouh là! Grosse bête. Alors, j'étais juste en dessous, mais l'englouti est où? Il y a plein de bestioles, ça c'est sûr, mais... Il est pas en bas, non? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? À moins qu'il faut tuer tous les ennemis qui sont là, mais... C'est bizarre. Ok, alors on va faire ça autrement. Parce que eux ne m'ont pas vu, je crois. C'est ça, eux ne m'ont pas vu. Par contre, c'est quoi cette histoire d'englouti? Bon, on va tuer tout le monde, on verra bien. T'es où? J'ai pas envie de sauter pour aller te chercher, t'es où? Oh, c'est pas vrai. Elle est sous le machin à tous les coups. Bon. C'est pas très grave. Je vais lire la quête quand même parce que... Je suis étonné de ne pas tomber sur l'englouti, là. Ou alors j'ai un truc à faire de spécial. Une offrande de grande valeur à l'englouti, il y a de fortes chances. Bon, écoutez, je ne sais pas. Il y avait une porte. Écoutez, on va... Déjà, on va la tuer, elle. Voilà. Il y avait une porte. On va aller voir. Écoutez, on va aller voir. Ah, c'est le coffre là. Ça me vise le coffre là. Ok. Faut lire la page du journal peut-être. Ah, mais décidément. Alors. Non, je comprends pas. Hein. Bon, je la lis. Alors que minuit approche, je continue à regarder brûler les incendies. La grande cité des hommes, Gvatch, est en ruine. Ils n'ont pas tenu compte de mes avertissements, ils n'ont pas écouté ma voix, et à présent tous payent le prix de l'ignorance. L'englouti frappe vite et fort, il écrase ceux qui s'opposent à lui, comme s'il n'existait pas. Les excuses des hommes se heurtent à une sourde oreille. L'englouti n'éprouve nulle pitié, il est sans merci, il est simplement assis dans les profondeurs, et il fait connaître sa sentence. Et maintenant, d'un coup puissant, il a renversé l'un des pitoyables furoncles humains qui poussent sur ces terres. D'accord. Et pourtant, il a encore faim, son appétit est vorace. Gvatch ne sera pas la dernière cité à tomber sous sa main, le monde des hommes se corrompt de plus en plus et cela attise sa colère. Les mensonges et les tromperies des hommes causeront leur ruine, tandis que l'englouti s'impatiente et n'attend ou n'accepte plus l'offrande appropriée. C'est à moi de porter ce fardeau, je suis le dernier de ceux qui connaissent celui qui fait trembler la terre. Si je ne lui apporte pas l'offrande, qui sait quelle ville fera les frais de son prochain emportement? Anvil, Corolle? Ou peut-être tournera-t-il le regard vers la plus vaste pustule de toutes, la grande cité impériale elle-même. Non, je ne peux laisser cela arriver, je dois lui porter l'offrande, tout comme mon père l'a fait avant moi. Les hommes sont peut-être déchus à ses yeux, mais il leur faut du temps pour apprendre les enseignements de l'englouti. Détruire l'humanité serait un gâchis, car je suis certain qu'en lui donnant sa chance, elle pourrait reconnaître le bien fondé de sa voix. Oui, je vais faire ce qu'il faut, je vais braver les profondeurs de la caverne de grès pour le voir, ma volonté et ma voix seront mes armes, l'englouti veillera sur moi et me guidera. Je dois partir très bientôt, avant qu'il ne soit trop tard. Si quelqu'un trouve cette page, qu'il sache que moi, Sliss Seringi, j'accomplis ceci pour le bien de tous. Ok, ça ne nous apprend rien du tout, mais c'est bien ce coffre. Il y a la deuxième page du journal sur le coffre, c'est ça qu'il fallait voir. J'ai trouvé une deuxième page provenant du journal de Sliss Seringi, il y parle de sa descente dans la caverne de grès, de la résistance qu'il a rencontrée et des doutes qu'il a commencé à formuler concernant sa quête. Il faut que j'essaie de le trouver. Alors que je descends dans les profondeurs de la caverne de grès, je m'interroge. Pourquoi l'englouti voudrait-il me mettre à l'épreuve ainsi? Ne me suis-je pas montré loyal? N'ai-je pas dispensé sa parole? N'ai-je pas obéi à ses lois? Ce voyage a été cruel et injuste. Plus d'une fois, j'ai failli trépasser. J'ignore si je pourrais atteindre sa demeure, mais non, je ne dois pas penser ainsi, je dois l'atteindre, je dois le voir, sinon le monde des hommes sera condamné, je n'ose m'attarder plus longtemps car je n'ai plus aucun désir de subir sa colère.
Je dois lui apporter l'offrande. Ok, donc on continue. On était sur le bon chemin, c'est moi qui ne regarde pas assez ce que je fais. Je pensais que c'était en haut, et bien non, pas du tout. Alors, j'imagine bien qu'il y a d'autres bestioles par là. J'ai une atténuation de je ne sais pas quoi. Écoutez, c'est pas très grave. Alors, est-ce que je suis encore malade? Tiens, tenez. Ouais. Oui, je suis encore malade. J'ai été pourtant me soigner sur un hôtel. Ça n'a pas fonctionné. Donc, il faut que j'y pense. Juste après ça, il faut que j'aille trouver une église. Une vraie église, parce que là, j'étais dans un prieuré un peu détruit. Oh! Réflexion de dégâts de 10%. Mais ça, c'est pas mal. La robe de protection, je m'en fiche, mais... Alors, attendez, l'anneau... Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai 8%. Ah oui, mais c'est fortification de force en même temps. Du coup, celui-là est quand même plus intéressant. Bon. Alors, on va se retrouver dans le noir incessamment sous peu. Il y a un drogre là, et il y a un coffre. Je vais peut-être aller chercher le coffre quand même, parce que les récompenses sont vraiment pas mal. Oh. Et le rat, c'est bon. Hop, ça je récupère. J'espère qu'il y a quelque chose dans le coffre, sinon j'aurais juste perdu un petit peu de temps. Ouais, ok. La cuirasse d'Edric, je vais pas la prendre. Vous voyez qu'elle vaut très cher, mais elle pèse lourd. En vrai, le truc, c'est que le problème des marchands, c'est que je peux pas leur revendre au-delà d'une certaine limite. Je vais attendre là un petit peu. Et du coup, bah c'est dommage, je vais pas porter un truc qui vaut 5000, sachant que je vais le revendre 1200, sachant qu'il pèse 60 poids, enfin 60 kilos, je sais pas comment on peut traduire ça, mais il a un poids de 60, quoi. Oh. Oh. J'ai trouvé le cadavre de Sliss, bah oui, c'était sûr. Hein. Il faut que je fouille les alentours pour savoir comment s'est terminé ce triste voyage. Bon, il a sa 3e page. J'ai trouvé la dernière entrée du journal de Sliss sur son cadavre. Il était apparemment persuadé qu'il allait rencontrer son dieu et que l'offrande qu'il allait déposer permettrait d'aider tous les habitants de Tamriel. Sa mort est bien triste, il était pétri de bonnes intentions. Bah oui. On va la lire quand même, parce qu'on a lu tout le journal, donc bon, allons-y. Je suis tombé au combat, mince. J'ai échoué, je ne l'atteindrai pas à temps, et par ma faute, l'humanité est condamnée. La créature m'a sauté dessus sans prévenir, et avant que je n'ai pu l'abattre par magie, elle m'a asséné un coup mortel. À présent, tout Tamriel va devoir affronter la mort et la destruction, sa colère sera indicible, sa fureur immense. Kvatch ne représentait qu'une infime partie de son potentiel de destruction. Tout espoir est désormais perdu, l'englouti va se réveiller et bientôt l'humanité subira sa fin dévorante. Alors oui, parce qu'il est quand même persuadé... Ah bah l'offrande c'est ça, tiens, bah, je vais récupérer tout ça. Il est persuadé que ce qui est arrivé à Kvatch, hop là, c'est à cause de l'englouti, alors que pas du tout, on le sait bien nous. Hein. Donc... Je vais aller voir là-bas, je crois que c'est ça qu'il appelle l'englouti, notre... Voilà, c'est ça. L'englouti, c'est lui. Eh ben, on va le combattre. Ah. Si, les flèches, ça marche. Voilà. Bah, il était pas bien compliqué, votre englouti. Bon, c'est juste un Atronach. Hein. Un Atronach classique, je crois. Et donc quoi, c'est fini ? Eh ben oui, c'est fini. Donc comme récompense, j'ai l'offrande. L'offrande 2. Par contre, là-haut, il y a des trucs. Comment on fait pour monter là-haut ? Ah. J'aurais pu aller à droite. Là-bas. Ah, c'est ici. Je vais aller voir quand même. Je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose de très intéressant par là, mais je trouve ça bizarre que ce soit à moitié caché. Ça. Donc allons voir, il y a peut-être une autre récompense. Parce que honnêtement, les perles et les machins, ça se revend peanuts. Donc allons voir tant qu'on est là. Un Minotaure, ok. Ouais, celui-là je prends. Ouais, il y a des bestioles quand même. Hein. Mince, tombe pas.
Les bestioles, moi, c'est les coffres qui m'intéressent.